Alors James, vous avez une longue carrière dans la science-fiction. Donc finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire de la science-fiction? Vraiment, quel est votre moteur? I too had a formative experience with Voltaire, with Candide. You know the story of St. Paul on the road to Damascus and being blinded by the supposed truth of Christianity. Voltaire's Candide was for me an inverse road to Damascus. Moi aussi, j'ai eu une expérience qui m'a formé, et en particulier avec Voltaire, le Candide de Voltaire. Et je pense de mon côté à l'histoire de Saint Paul et son voyage sur la route de Damas. Vous savez, lorsqu'il a été aveuglé par une lumière qui aurait été la chrétienté. Eh bien moi je pense que Voltaire en fait c'est l'inverse, c'est la route de Damas dans l'autre sens. I was in high school at the time, la lycée. I was only 14 years old, I guess. And this book was a revelation. As my thoughts resonate with what Sylvie was saying, Voltaire invited me to think outside of received wisdom, outside of conventional understandings of the world, and to not accept the Christian consensus. Moi j'étais au lycée à l'époque, j'avais 14 ans, et ce livre a été une véritable révélation. Et donc mes pensées coïncident avec ce qu'a dit Sylvie. Voltaire m'a encouragé à penser en dehors des conventions et des sagesses qu'on nous enseignait, et ça m'a appris à ne pas accepter en fait cette vision du monde. So I read Candide and God spoke to me and said, James Morrow, I do not exist. Et donc j'ai lu Candide et c'est là que Dieu m'est apparu et il m'a parlé et il m'a dit, James Morrow, je suis Dieu et je n'existe pas. Question au sujet de les rêves. On the subject of the question of well, was it the ideas, the cerebral dimension of Voltaire that attracted me, or the escape, the entertainment? And to some degree, I would argue that's a false dichotomy. Candide is wonderfully entertaining. It's a grand adventure. It's crazy, and yet it makes you think. Est-ce que c'était les idées, la dimension cérébrale de Voltaire qui m'ont attiré? Eh bien, l'histoire de Candide, c'était aussi bien sûr une échappatoire et une forme de divertissement. Et il faut voir que Voltaire est absolument justement divertissant. Et en fait, c'est ça qui est fou à propos de cette histoire de Candide. Donc, deuxième question, comment justement définiriez-vous la notion de rêve engendré par la science-fiction? Un rêve technologique, un rêve écologiste, une maîtrise de concepts qui sont a priori non maîtrisables par l'homme, comme évidemment l'exploration de l'espace ou le temps, enfin non maîtrisable par l'homme actuellement, un rêve de transformation de l'humain pour le meilleur, hein, je parle bien de rêve pour l'instant,
ou encore pouvoir toucher Dieu, et ça ce sera peut-être une question plus spécifique pour James. Sylvie? Bon, je suis pas sûre de très bien comprendre la question, donc parce que on peut rêver à toutes sortes de choses et pas forcément à tout en même temps, mais à tour de rôle. Moi, ce qui m'intéresse dans la spécificité de la science-fiction, c'est c'est une des rares formes d'art ou de littérature qui nous permettent de faire travailler en même temps notre pensée rationnelle, notre appétit ou notre curiosité pour la science, mais quelque chose qui s'appuie sur de la connaissance et du raisonnement, et en même temps la part la plus libre et la plus créative de l'imaginaire. Qu'on soit auteur ou lecteur, ça marche exactement de la même façon, parce que quand on rentre comme lecteur dans un récit de science-fiction qui vous touche, on invente en même temps qu'on lit, on est très actif dans la création du sens du livre. Donc voilà, être à la fois en train de rêver au sens artistique et libre, et en train de réfléchir d'une manière cohérente et construite, c'est un exercice totalement fascinant. Oui, parce qu'on dit souvent que la science-fiction est une littérature assez pessimiste, finalement, critique. Donc c'est pour ça que cette notion de rêve, c'est important aussi peut-être à développer. Je ne pense pas que la science-fiction soit spécialement pessimiste. Je pense que le point de départ que l'on choisit et l'envie autour de laquelle on a envie de travailler nous emmène là où elle a envie de nous emmener, où les personnages et le contexte a envie de nous emmener, que l'auteur lui-même ne sait pas a priori forcément s'il va écrire quelque chose de sombre ou de joyeux. Bon, moi j'écris des récits qui ne sont pas spécialement sombres ou pessimistes, mais ils ne sont pas non plus spécialement oniriques, béats, et tout le monde nage pas tout le temps dans le bonheur. Donc cette dualité-là, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très significatif. Ça dépend où l'histoire peut nous emmener dans toutes sortes d'endroits, et quelquefois on peut être à la fois et en même temps dans la souffrance et dans la joie. C'est pas incompatible. Merci Sylvie. Lise? Alors, je pense que c'est un vaste sujet déjà, puisque en science-fiction on aborde le rêve de différentes façons. On montre différentes facettes en fait de ce que pourrait être notre avenir, et je pense que ces facettes sont des moteurs qui sont importantes en fait pour nous construire. Comme le disait Sylvie tout à l'heure, elle a commencé à écrire aussi de la science-fiction, et elle est devenue chercheure aussi grâce à ce qu'elle a lu comme récit de science-fiction quand elle était plus jeune. Et je pense que toutes ces images de l'avenir qu'on peut avoir et qu'on voit construites dans différents récits nous donnent envie d'aller plus loin et de construire ce monde futur, en essayant de ne pas trop se tromper. Puisqu'il y a aussi pas mal d'alarmes dans certains récits qui sont pessimistes, mais c'est pas vraiment le fond. Lorsqu'on lit un roman, par exemple, où on voit la conquête spatiale, c'est quand même une façon de voir plus loin et plus haut que ce qu'on a maintenant. Et étant donné que nous vivons dans une période de plus en plus où la technologie est de plus en plus présente, c'est d'autant plus important en fait de rêver à ce qu'elle pourrait nous donner de positif. Voilà. C'était le sens de la question, bien sûr. Voilà. André, vous êtes très engagé, je pense, dans la défense de l'environnement chez vous, en Islande. Donc, est-ce que pour vous, la science-fiction, c'est plutôt justement un rêve écologiste ou pas? Ekki endilega. Pas forcément. En hins vegar, ef við hugsum bara vísindaskáldskap almennt, þá hann oft álitin vera svona hliðargrein í bókmyndum. En revanche, quand on pense au genre de la science-fiction, très souvent c'est considéré comme un genre un peu à part dans la littérature.